Tu sais, je crois que j'ai envie de m'investir, me sentir utile, tu vas faire un truc, quelque chose. Là, pour les fêtes, là? Ouais, mais pas que. Pas que? Ouais, mais écoute, je pense qu'on a une solution et on a des invités avec qui on peut en parler. Ouais, ils vont nous apporter tout ce qu'il faut, toutes les solutions possibles et nécessaires. On va avec eux? Oui, tout de suite. Bonjour à vous, si vous nous rejoignez pour cette seconde partie de Via Nova, au sommaire. Alors au sommaire, aujourd'hui nous parlons solidarité parce que c'est aussi ça l'esprit de Noël, comment chacun peut s'investir, peut aider à son niveau. On en parle avec nos invités dans quelques instants. Oui, et puis nous retrouverons un nouvel épisode de La Petite Culotte. Le Vinci sera solidaire également. Et puis Laurent Diffra, il nous fera une petite chronique sur les applications solidaires. C'est plutôt pas mal, ouais, hein? C'est sympa. Oui. Et puis vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag Via Nova et nous poser toutes vos questions. Mais d'abord, c'est la revue de presse. La revue de presse, mais alors que se passe-t-il dans la presse? Que se passe-t-il? Eh oui. Écoutez, la presse aujourd'hui, elle est encore très orientée vers les gilets jaunes et les hésitations du gouvernement. Alors j'ai choisi quand même de jeter un petit coup d'œil à la une de l'Opinion qui nous dit ce que nous révèle l'ADN des gilets jaunes. Et en fait, le quotidien s'intéresse aux modèles qui sont évoqués par ce mouvement plutôt disparate. De l'abbé Pierre, nous dit-on, à Coluche en passant par 1789, les gilets jaunes ont bâti une culture commune en 5 semaines. L'Opinion décrypte ces références qui traduisent les revendications plus politique. Alors, en palette, en image, je vous ai fait un petit... Oui, ça s'appelle une palette. Je vous ai fait une petite palette avec un montage dessus, avec le dessin de CAQ d'un côté et les photos de l'article derrière. Et vous voyez qu'effectivement, on trouve la liberté guidant le peuple, donc de Delacroix, 1830, c'est toujours bon de citer les choses. Notre cher ami Jeff Tuche, j'adore. Astérix ici, et puis effectivement Coluche et l'abbé Pierre qui sont effectivement des personnages qui sont cités par les Gilets jaunes pour leur engagement solidaire. C'est quand même quelque chose qu'ils incarnent évidemment. Et parmi les phrases qui sont réutilisées très régulièrement par les Gilets jaunes, on trouve celle-ci que l'on doit à l'abbé Pierre. Les hommes politiques ne connaissent la misère que par les statistiques et on ne pleure pas devant les chiffres. Pas mal cette phrase. C'est une belle phrase, oui, on aime bien. Voilà, moi ça m'a donné justement envie d'orienter toute cette revue de presse vers la solidarité puisque c'est le thème de votre débat. Et oui, en ces périodes de fête, on a envie d'être moins égoïste. Tout à fait, absolument. Et Corse Matin n'hésite pas en ce moment à relayer toutes les initiatives. Alors celle-ci date de mardi dernier. C'était un article qui était consacré à l'opération 1000 chercheurs dans les écoles. Ça s'appelle donc Voyage dans l'infiniment petit avec un chercheur du Téléthon. Et en fait, ça permettait aux élèves de sciences, technologies, de la santé, de sciences et technologies de la santé et du social, que je donne quand même le bon intitulé de leur cursus, du lycée Montezot, de comprendre comment les dons du Téléthon, notamment, sont utilisés pour avancer sur les maladies neurodégénératives, par exemple. Bon, aujourd'hui aussi, la solidarité est très présente, je crois. Alors aujourd'hui, oui, franchement, à toutes les pages, pratiquement, c'est assez incroyable. Alors la une, évidemment, avec notre Balbuzard, la oiseau de mauvais augure, elle n'était pas super gaie, mais à l'intérieur, c'est beaucoup plus solidaire et c'est beaucoup plus sympa. On commence avec la page 13, c'est l'initiative, justement, rose. C'est recyclage d'objets de second emploi, et c'est l'association Initiative que vous allez recevoir. Ça s'appelle, voilà, les jouets aussi se recyclent. Et en fait, c'est donc à Ajaccio, dans la zone d'activité du Stillette, où une boutique propose à la vente des objets de seconde main qui ont été réparés ou recyclés. Et 40 salariés quand même en insertion professionnelle travaillent au sein de cette association qui valorise des objets qui finalement auraient fini autrement à la poubelle. Excellente initiative. Je trouve aussi. Ah ben moi aussi. Mon cher Florian. Et ce n'est pas tout. Regardez, page 14, on découvre les plus démunis à la table du Secours catholique. Alors ça, c'était à l'occasion, donc, justement, pour fêter les fêtes un petit peu avant l'heure. Et l'association avait invité les personnes qu'elle suit toute l'année à une journée très festive à la caserne Grossetti. En page 18, c'était l'association Partage qui était mise à l'honneur pour le buffet qu'elle a mis à disposition de ses 1750 bénéficiaires, quand même, dans les quartiers sud de Bastia. Regardez, partager un repas pour lutter contre la hausse de la pauvreté. Alors, franchement, si vous lisez Corse Matin en ce moment, vous aurez vraiment des idées chaque jour pour vous investir, Caroline, pour donner de votre temps, de votre argent et même simplement des objets à recycler. Si vous n'avez ni temps ni argent, c'est possible aussi. Alors on imagine que Corse Matin n'est pas le seul média à mettre les actions solidaires en avant. Non, tout à fait. Il y en a effectivement beaucoup. Et moi, j'ai été assez touchée par un article de l'Express. Alors, pas le dossier sur les présidents, que je vous invite quand même à lire, parce que c'est vrai que 40 pages quand même sur les présidents, très bien fait, puis d'un point de vue iconographique et graphique aussi très bien monté. Mais c'était plutôt l'autre sujet qui m'intéressait, celui-ci, sans-abri
aujourd'hui le miracle finlandais. Et on peut lire dans la petite introduction qui est là, un programme novateur a réduit de façon spectaculaire le nombre de SDF au pays du Père Noël, à rebours du reste de l'Europe. Ah oui, c'est vrai que la Finlande, c'est quand même tout près de chez le Père Noël. C'est un peu chez lui. Ouais. C'est peut-être là, justement, qu'on trouve les plus beaux cadeaux. C'est un programme, en fait, qui s'appelle Logement d'abord et qui a été lancé en 2008 et qui a mis fin au sans-abrisme. Ce néologisme, je l'ai emprunté à l'Express. Hein. C'est pas moi qui l'ai inventé. Alors, l'Armée du Salut, en fait, a créé là-bas... Oui, sans-abrisme, c'est bizarre. Ouais. L'Armée du Salut a créé des résidences avec de vrais petits appartements, c'est-à-dire pas des foyers dortoirs où les gens n'ont pas envie de revenir, en fait. Ils ont leurs clés, ils ont un vrai contrat de location. Ça, c'est vraiment bien. Le loyer est prélevé directement sur l'aide au logement. Il y a 20 travailleurs sociaux dans une seule résidence qui se relaient. Il y a toujours une présence 24 heures sur 24. C'est plutôt bien. Et en fait, on nous dit que pour traiter les addictions souvent et les problèmes psychologiques qui sont souvent liés à un temps passé dans la rue, eh bien, les gens qui sont dans un appartement à une adresse fixe, c'est beaucoup plus facile à traiter, c'est une évidence, que des gens qui sont dans un refuge, qui dorment une nuit, pas la seconde, etc., etc. Alors, quelques chiffres pour la Finlande quand même. 5,5 millions de Finlandais. Il y avait 18 000 sans-abri en 1987 et 170 millions investis plus tard. On a 3 700 logements qui ont été créés et 4 000 qui seront encore créés d'ici 2022. C'est un bel exemple. Ah, c'est bien. Hein. Ah, tout à fait. Et puis, dernière phase aussi sur la Finlande, elle a testé aussi le revenu de base, vous savez. Et donc là, elle est à l'heure du bilan parce qu'il y a 2 ans, en fait, on a tiré au sort 2000 chômeurs pour leur donner un revenu de base de 560 € par mois, sans condition. Et finalement, on doit voir aujourd'hui si ça a bien fonctionné ou pas. Alors, ce qui était très bien, c'est que comme il n'y a pas de condition, si vous reprenez un emploi à temps partiel, eh bien, vous n'êtes pas obligé d'abandonner votre allocation pour autant. Donc, ça donne plus de pouvoir d'achat. Et finalement, visiblement, ça a assez bien dynamisé quand même le marché et la reprise de l'emploi. Ils sont pas mal, ces Finlandais. Ils sont bien, ces Finlandais. On suivra tout ça de très près. Super, merci Marie-Jo. On se retrouve demain maintenant. Demain, c'est bien. Ouais, je vais rentrer manger. Ça va. Bon appétit. Allez, merci Marie-Jo. On continue sur le thème de la solidarité avec une petite culotte spéciale aujourd'hui. On regarde. Hey! Hey! Baby, you love me like me, loves me Kay. Baby, you love me like a Barbie loves me Ken. Baby, you love me like a Daisy loves the night. Joyeux Noël. Joyeux Noël. Merci. Joyeux Noël. Merci. Trop cool. Joyeux Noël. Maintenant, il est temps de préparer à manger. Qu'est-ce qu'on a de bon? Foie gras. On passait pour Noël. À toi aussi. Salut, c'est un repas pour ce soir. Bon appétit. À bientôt. Madame, je peux vous donner ça pour ce soir. Merci, c'est gentil. Voilà, on l'a préparé cet après-midi. Ben, bon appétit. Merci. Au revoir et bonne fête. Je pense qu'il n'y est pas, mais je vais lui poser ici. Et voilà. Merci, ciao. Bonne soirée. Merci, ciao. Salut. Messieurs, j'ai à manger si vous voulez pour ce soir, on a cuisiné. Bien sûr, c'est gentil, Tenez, merci un beaucoup. pour chacun. C'est gentil, merci beaucoup. Merci. C'est gentil. Tenez, monsieur, un repas pour ce soir. E se questo piccolo momento ti è piaciuto, parte per piacere e
Buon Natale a tutti. Allez, ciao, 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 ciao. Merci Vinci. Allez, il est 12h35, c'est l'heure du débat de Vianov. Bienvenue, installez-vous. Alors les fêtes de fin d'année sont un temps fort pour se retrouver, partager en famille ou entre amis, mais pourquoi ne pas profiter de cette période pour en faire un moment également de solidarité, en donnant un peu de son temps ou en offrant un petit coup de pouce financier ou en nature aux plus démunis. C'est la mission que se sont fixées nos invités d'aujourd'hui. Sylviane Herbeau-Volpelière, bonjour. Bonjour. Vous êtes administratrice de la Croix-Rouge de la Corse du Sud, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. À vos côtés, Rudy Pouli, bonjour, président de l'association Aiuto Studentino, bienvenue. Et Jordan Véron, directrice de l'association Initiative. Bonjour. Alors bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Un constat pour débuter, la Corse détient le triste titre de région la plus pauvre de France, selon l'Observatoire des inégalités. Plus de 20% de la population insulaire vivrait sous le seuil de pauvreté avec moins de 1026 € par mois. Les plus touchés, les femmes, les jeunes et les seniors. Alors pour pallier ces difficultés, la société civile s'organise. Sylviane Herbeau-Volpelière, j'ai rappelé quelques chiffres, mais ces chiffres fluctuent en fonction de savants calculs. Pouvez-vous nous décrire votre réalité, la Corse que vous connaissez? Déjà, je dois dire que votre émission sur la solidarité à l'époque de Noël, c'est bien, mais toutes les associations ici présentes, ainsi que toutes celles qui sont sur le terrain, œuvrent tous les jours du 1er janvier au 31 décembre pour essayer d'améliorer la situation d'un certain nombre de gens. Il est clair que sur la Corse, la situation est de plus en plus difficile. Je parlerai d'augmentation de la misère. Nous avons, nous, à notre aide alimentaire, 70% au moins de nos familles accompagnées qui sont des femmes seules, isolées, plus de 70 ans, et qui gagnent moins de 700 € par mois. Vous savez les conditions de cherté de la vie en Corse, de la location, donc c'est extrêmement difficile. Et bon, il y a des tas de mesures, le plan de précarité du gouvernement, de la CDC, ça ce sont des bonnes avancées, mais il y a encore toute une partie de la population qui ne va pas en profiter vraiment. Rudy, les jeunes, les étudiants ne sont pas épargnés non plus? Non, ils ne sont pas épargnés. On a beaucoup d'étudiants, notamment internationaux, qui ont besoin d'aide. Ce sont des étudiants qui, une fois qu'ils arrivent sur l'île pour faire leurs études, ils n'ont strictement plus aucune économie. Donc c'est-à-dire qu'une fois nous on les récupère à l'association, ce sont des étudiants qui ont vraiment besoin d'avoir de l'aide. Donc nous, on leur apporte que ce soit de l'aide au niveau des denrées alimentaires, des vêtements, des produits hygiéniques, matériel scolaire, couverture. Tout ce qu'on peut donner, on le récupère, on le redistribue ensuite. Mais ce sont des besoins, presque dire, de base, ce que vous nous dites. Ce sont des besoins de base, mais certains ne peuvent même pas se les acheter. Donc nous, on est vraiment là pour les aider. On fait 2 permanences par semaine, on accueille un maximum d'étudiants possible. On fait même aussi des ouvertures privées pour les étudiants. Donc vraiment, on va revenir sur les actions concrètes. Jordan Véron, avec Initiative, vous organisez vos actions à travers des chantiers d'insertion, c'est bien ça? Oui. Alors comment s'organise l'action de l'association? Alors l'association, à l'origine, elle est vraiment porteuse de chantiers d'insertion. Donc on est sur l'insertion professionnelle. Et on a ouvert au mois d'octobre dernier une recyclerie. Historiquement, on s'occupait uniquement des déchets d'équipements électriques et électroniques. Et depuis le mois d'octobre, on s'occupe de tout, des petits meubles, de la vaisselle, etc. Donc on est sur 2 actions, à la fois l'aide à des gens qui ont des difficultés à retrouver un emploi et aussi du coup la solidarité avec des tout petits prix dans notre boutique. Voilà, alors comment ça se passe en fait? Les personnes, tout le monde peut venir vous voir? Est-ce que ça s'adresse aux plus démunis? Comment vous récupérez à la fois le matériel, comment vous le transformez et vous le reproposez? Voilà. Sur la récupération, on fait à la fois de la collecte et aussi de l'apport volontaire. On a beaucoup de gens qui viennent nous apporter. Donc, dans nos locaux, on a à la fois la partie collecte et après, il y a la boutique. Donc, il y a tout un circuit entre le moment où les choses rentrent dans notre association et le moment où elles arrivent en boutique, puisque tout est testé, réparé, nettoyé. Et qu'on a vraiment axé sur une présentation des choses jolies qui donnent envie.
Voilà. Ça s'appelle Recycle Éco, c'est bien ça? Alors ça c'est le nom du chantier, mais la recyclerie c'est la recyclerie du Grand Ajaccio. D'accord. Avec sa boutique qui s'appelle l'Atelier de Rose. D'accord. Et pour les fêtes, vous récupérez quoi plus? Alors là, on a plus particulièrement des jouets. Voilà, je suppose. on a aussi eu la chance de pouvoir participer au marché des jeunes. La ville nous a associés pour qu'on puisse récupérer tout ce qui était invendu du marché des jeunes de la ville d'Ajaccio. On a récupéré énormément de matériel. Et voilà, tout a été testé. Et en ce moment, c'est vrai que notre boutique est beaucoup remplie de jouets. Sylviane, vous l'avez dit, vous l'avez rappelé, hein, les maraudes de la Croix-Rouge, c'est toute l'année, les actions, c'est toute l'année comme vous tous d'ailleurs. Mais est-ce qu'il y a des actions particulières en ces périodes de fête? Alors on a, oui, des actions particulières, bien sûr. Cette période de Noël est une période particulière pour tout le monde. Hein. On a, par exemple, été à la forêt de Vizavone, aller chercher un sapin pour mettre à l'intérieur de la prison, par exemple. D'ailleurs, je remercie l'ONF pour son geste. On va organiser dans notre vestiboutique un goûter avec les enfants et les parents des personnes qui viennent régulièrement dans notre vestiboutique. Pour l'aide alimentaire aussi, on a distribué gratuitement des jouets à toutes les familles qui avaient des enfants. On fait beaucoup de choses. Hein. J'en oublie, j'essaye de regarder, j'en oublie. Des paniers, des paniers de Noël, je crois. Ah oui, aussi. pardon, sur la maraude, oui. Alors, il y a des élèves du Finazel de l'école Saint-Paul qui se sont associés pour faire ces paniers pour donner à nos sans-abri. Et alors, les dons sont venus de partout, d'anonymes, de Décathlon, des parents, d'élèves. Et là, franchement, ça fait très chaud au cœur de voir cette solidarité. Bon, c'est vrai que les Corses sont très solidaires. Est-ce que ça se vérifie, ça, ou est-ce que ça se perd malgré tout? Non, la solidarité, elle continue, mais elle n'est plus tout à fait la même qu'avant. Hein. Par exemple, dans les villages, avant, il y avait les grands-parents, les parents, les enfants, tout le monde habitait ensemble. Maintenant, cette famille, elle est éparpillée. Les enfants sont partis sur le continent travailler, les enfants font leurs études ailleurs. Et donc, tout le monde revient à certaines périodes, à Noël, pendant les vacances. Mais voilà, donc la solidarité, elle existe, mais elle a un petit peu changé de forme. Vous avez beaucoup de bénévoles ? Alors on a, oui, à peu près 150 bénévoles qui sont sur tous les ponts quand il y a des mesures d'urgence, quand il y a eu la tempête Adriane, quand il y a les plans canicule, plans grand froid, quand on fait des actions particulières, etc. Oui. Et pourtant, Ajaccio n'est pas une très grande ville, mais on a tous les jours des demandes de gens qui veulent aider, qui veulent justement participer à ce grand mouvement. L'effort collectif. Voilà, cet effort collectif, oui. Rudy, vous, comment se déclinent vos actions sur le terrain? Nous, du coup, par semaine, on fait donc 2 permanences. On accueille donc les étudiants. Tous les étudiants peuvent venir? Tous les étudiants peuvent venir, c'est-à-dire que nous, on ne va pas par exemple faire de dossier financier sur leurs revenus ou autre. Tous les étudiants sont les bienvenus, ils doivent juste se munir de leur carte étudiant une fois au local. Donc nous, vraiment, on ne fait pas dans la discrimination, on accueille vraiment tout le monde. Et bon, parmi tous ces étudiants-là qui viennent, on a 95% d'étudiants internationaux. C'est-à-dire que ce sont des étudiants étrangers et pour la plupart, pour la grande majorité, ce sont des étudiants africains. Et après, nous, pour enfouir le stock de l'association, on coopère avec les 3 syndicats étudiants de la ville qui nous aident, qui organisent des opérations caddie pour nous. Après, on a aussi d'autres associations, du moins dans l'île, qui organisent aussi des collectes. Donc même nous aussi, on fait aussi quelquefois des courses avec le budget de l'association. On fait du moins en sorte d'avoir toujours de quoi dans le local. Est-ce que, et là je vous pose la question à vous trois, à tous trois, vos besoins aujourd'hui se situent où? Au niveau des ressources humaines, financières, même en nature? De quoi avez-vous besoin aujourd'hui? Jordan? Alors nous on est un peu comment on peut aider? Comment chacun peut aider? Alors chacun peut aider en rangeant ses placards et en nous amenant ce qu'ils ont en trop. Donc vous c'est plutôt les dons en nature qui vous intéressent? Oui, plutôt, oui. Pour vous, Rudy? Dans la nature aussi. Oui. Vraiment. Pour moi, c'est un petit peu tout, je dois dire. Bon, c'est vrai que les dons en nature, c'est très intéressant. On cherche beaucoup aussi de bénévoles, puisque toutes ces actions demandent beaucoup de monde. Nous n'avons qu'un salarié. Tous les autres sont bénévoles. Donc, on a besoin d'une grande brigade de bénévolat. Donc, j'appelle tout le monde à venir nous voir, nous ou d'autres associations d'ailleurs.
Est-ce que vos activités, vos actions s'intensifient, les besoins s'intensifient particulièrement en cette période de l'année? Rudy. Nous, et personnellement, étant donné que les étudiants partent en vacances, nous, pendant les vacances, on ne peut pas faire de permanence. Nos étudiants repartent repartent chez eux, tout simplement. Donc les étudiants viennent un petit peu plus avant les vacances. Donc oui, sincèrement, on a plus besoin à ce moment-là. Alors la solidarité peut être aussi bien sûr numérique, heureusement à l'ère du numérique. Et c'est Laurent Diffraille qui va nous présenter des applications bien utiles. Je vous fais un petit jingle, allez. Voilà, c'est bon. Alors, donc place à la solidarité et au partage et notamment à l'entraide pour ces fêtes de Noël avec des applications et des objets connectés qui peuvent venir en aide aux plus nombreux et aux plus nombreuses notamment. Notamment les femmes. C'est ça, exactement. Donc c'est l'application Appel. C'est la première application française gratuite et solidaire des femmes et des filles victimes de violences. Donc issue de l'association Résonante. Elle est développée depuis 2015 par Dhyarata Ndiaye. Donc c'est une artiste musicienne qui a elle-même connu ce type de violence. Donc pour faire simple, si une femme est victime de violence, elle peut donc alerter 3 de ses contacts grâce à un message d'alerte et également envoyer sa position GPS et une photo est prise instantanément. L'application permet aussi d'appeler les secours comme les pompiers ou la police afin de renforcer l'aide et de la rendre donc plus efficace. Cette application est gratuite, sans publicité ni collecte de données, mais pour l'instant elle est disponible uniquement sur Android et il prévoit de la développer sur toutes les plateformes. C'est ça. Est-ce qu'on peut la personnaliser, cette application? Oui, on peut changer le logo de l'application, comme par exemple la mettre pour un logo de jeu vidéo pour la rendre un peu plus discrète. On peut choisir son mode de déclenchement, comme par exemple si on arrache par exemple le casque audio du téléphone, ça déclenche automatiquement un message d'alerte où on peut tapoter 3 fois sur son téléphone pour envoyer un message d'alerte. Donc on compte dès lors plus de 7000 téléchargements et il existe un bracelet connecté qui est lié à l'application pour déclencher l'alerte plus rapidement et plus discrètement. Voilà, comme on voit sur les images, ça a différents formats. Et on continue avec des chaussures connectées cette fois-ci. Voilà, donc ça s'appelle Yvonne. Ce sont des chaussures qui permettent de venir en aide aux personnes âgées. Donc en cas de chute, les chaussures envoient en toute autonomie une alerte aux proches par SMS avec la localisation précise de l'endroit où se trouve la personne. Et c'est l'entreprise qui propose une option de plateforme d'assistance téléphonique opérationnelle 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où les assistants traitent les appels et s'occupent de contacter les secours. Donc ça marche avec un module électronique qui fonctionne comme une pile de montre en fait, qui fonctionne dans 120 pays et qui peut être réintégré dans de nouvelles paires de chaussures. Donc les chaussures sont made in France et de nombreux modèles ont été créés pour hommes et femmes. Et voilà, donc ces chaussures vont être commercialisées d'ici les mois prochains. C'est pas mal. Oui, c'est très bien ça. Pour terminer, une application qui vient en aide aux sans-abri. C'est ça, donc c'est l'appli Entourage qui est une application aux allures de réseau social, on va dire. Elle met en contact des personnes de plusieurs quartiers de grandes villes avec des sans-abri qui sont localisés par les utilisateurs de ces applications. Donc sur le réseau, habitants, associations et personnes sans domicile fixe peuvent se connecter pour se connaître, échanger et mener ensemble des actions solidaires. Donc ça permet de créer un véritable lien social, c'est ça qui est intéressant avec les personnes sans-abri et des rencontres sont régulièrement organisées avec les associations. Donc l'idée en fait de cette initiative consiste à rencontrer des personnes en situation de précarité, bien évidemment, à découvrir le secteur de la grande exclusion qui est assez inconnu et notamment à mobiliser des partenaires et des bénévoles pour continuer de développer le projet. Donc l'idée est apparue en 2012 par Jean-Marc Potvin, donc le fondateur de l'association Entourage, et l'application est lancée 3 ans plus tard. Donc à ce jour, c'est près de 50 000 personnes qui ont adhéré au projet dans 5 grandes villes de France, Paris, Lyon, Grenoble, Lille et Rennes. Et c'est plus de 5000 actions de solidarité qui ont été créées. Donc c'est plutôt de belles initiatives. Bon, merci Laurent. Alors on l'a vu, la solidarité, elle peut être numérique, mais elle a surtout pas d'âge. C'est pour ça qu'on accueille 2 collégiens, Jonathan Dahan et Angèle Bottet. Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Alors Angèle, c'est votre professeur de SVT qui vous a incité à participer au Téléthon, je crois. Comment ça s'est passé? Nous avons étudié la génétique en SVT. Et par la suite, nous avons une intervention de Monsieur U au Collège Laetitia sur le Téléthon qui nous a expliqué les différentes maladies et les avancements de la médecine. Et on nous a distribué des sachets de blé et on les a vendus et nous avons récolté 330 €. Ah, c'est un beau, avec de belle enveloppe. Oui. Très bien. Et alors toi, Jonathan, c'est plus, rappelle-moi, les Restos du Cœur. Oui, c'est les Restos du Cœur, en effet. Donc, ça fait depuis 7 ans que le collège organise des récoltes Collège de denrées. Laetitia. Oui, le collège Laetitia Bonaparte. Donc, ça fait depuis 7 ans qu'il organise des récoltes de denrées alimentaires. Donc, cette année, nous avions récolté plus de 170 kilos de denrées. Donc, ça permet
développer un geste de générosité et de solidarité. Et l'idée, voilà, c'était d'en parler à votre classe et que les enfants en parlent à leurs parents pour faire un petit peu tache d'huile et que tout le monde participe. Oui. C'est ça. Et je crois que vous remettez les denrées aujourd'hui à 14h. Oui. C'est ça. En présence de Monsieur Tchikali. C'est ça, le président des Restos du Cœur. Oui. Pour la Corse du Sud. Écoutez, merci. Est-ce que ça vous a donné envie de vous investir dans le milieu associatif, de continuer comme ça l'effort? Oui, moi avec ma famille, depuis que je suis petite, on aide toujours les Restos du Cœur. Là, c'est la première année où j'aide les Téléthons. Et puis, je me dis qu'on a de la chance de ne pas être malade, nous. Et quand on pense aux personnes malades, on a en plus envie d'aider les autres. Donc, c'était un geste bien à faire. Très bien, bravo. Oui. Bravo à vous deux. Comme le rappelle justement Angèle, la précarité, en fait, ça peut toucher tout le monde. Alors là, pour le coup, c'était pour la maladie, mais la précarité, ça peut toucher tout le monde. Personne n'est à l'abri. Non, personne n'est à l'abri. Il ne faut pas avoir honte de demander parce que souvent la proximité fait qu'on a un petit peu... Personne n'est à l'abri de la misère et vous savez, on dégringole bien vite. Sur Ajaccio, il y a des travailleurs pauvres qui vivent dans leur voiture. Tout de même, ça veut dire qu'ils travaillent, mais la cherté de la vie fait qu'ils ne peuvent pas trouver, ils ne peuvent pas se loger. La misère, elle touche aussi les jeunes, elle touche les étudiants, on vient de le voir, elle touche les personnes âgées, elle touche à peu près tout le monde maintenant. Et franchement, je crois que là, nous espérons beaucoup dans les plans précarité pour que cette situation puisse s'améliorer. Et pour conclure, allez, un mot pour dire qu'il faut garder espoir. Écoutez, nous, on a beaucoup d'espoir quand on voit tous nos bénévoles et toute l'énergie qu'ils mettent dedans, mais je crois que ça doit être vrai pour tout le monde ici. Oui, toujours garder espoir. Oui. Vous aussi, Jordan, je suppose. Bien évidemment. Et puis la relève est assurée. Exactement, écoutez, ça fait plaisir. Merci beaucoup à vous 5, du coup. Merci pour vos élans de solidarité et pour vos actions. On se retrouve dans un instant sur Viasté pour la 3e partie. On va parler de la programmation des vacances. Allez, à tout de suite.